Après avoir dépensé 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, comme le disait Anne Hidalgo. Après que Anne Hidalgo nous ait cassé la tête, et gna gna gna, et gna gna gna, les peines à jouir, les tout ce que tu veux, parce qu'on disait que peut-être que c'est un peu trop d'argent et qu'elle ne serait pas baignable. Après que Anne Hidalgo ait promis qu'elle allait se baigner dedans le 23 juin. Après que Anne Hidalgo ait reporté à fin juin sa baignade dans la Seine. Voilà que maintenant, il y a des rapports qui sortent et qui disent eh bien la Seine est toujours trop polluée pour se baigner dedans. À 1 mois et demi des JO, les gars. Et on s'est fait littéralement insulter par Anne Hidalgo quand on critiquait cette histoire de se baigner dans la Seine. Mais le pire avec leur entêtement, c'est 1,4 milliard d'euros d'argent public qui sont partis en fumée. C'est pas bien ça. Et le pire de tout ça, c'est que tout le monde trouve ça normal. Personne ne critique, personne ne dit rien, personne ne remet en question leurs compétences, ces gens-là. Mais vous vous rendez compte, la Seine, depuis des lustres et des lustres, elle est ultra polluée. Et eux, ils sont arrivés, ils ont cru qu'avec 1,4 milliard, ça y est, ils allaient la dépolluer, tout le monde allait se baigner dedans sans aucun risque. Non mais, franchement, je sais pas, je sais pas si ça paraît logique, il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour ça, non? S'ils avaient raisonné avec un minimum de logique, ils avaient trouvé un plan B, peut-être qu'on aurait sauvé 1,4 milliard quand même d'argent public. Comme il disait De Gaulle, il faut jamais filer le pouvoir aux socialistes, jamais. Alors toujours pendant qu'on a les yeux et l'esprit occupés ailleurs, eh bien il se passe des choses en Europe. Les 27 pays de l'Union européenne ont confirmé vendredi 21 juin, donc c'était hier, l'ouverture prochaine des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, comme annoncé par la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Et les ministres des Finances ont adopté le cadre des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Alors l'objet de cet accord, ça permet de commencer officiellement les négociations d'intégration de ces deux pays dans l'Union européenne dès mardi, là, donc mardi, c'est là, la semaine prochaine, au Luxembourg. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, enfin le président ukrainien, qui n'est officiellement plus président, mais bon, a salué cette avancée, affirmant que des millions d'Ukrainiens réalisent enfin leur rêve européen. Putain, la gueule du rêve. Mais tout ça, ça a été freiné par qui? Par la Hongrie qui a mis les pieds dans le plat et qui a jugé que les conditions n'étaient pas réunies jusqu'à présent. Et la Commission européenne a estimé le 7 juin que l'Ukraine et la Moldavie avaient rempli toutes les conditions préalables, notamment en matière de lutte contre la corruption et de prise en compte des minorités, une exigence particulièrement appuyée par la Hongrie en raison de la présence d'une communauté hongroise en Ukraine. Voilà les amis, voilà. Ah oui, juste une précision pour les gens qui m'expliquent, oui, ça se voit que tu lis. Je t'explique, j'improvise pas mon gars quand il s'agit de choses aussi importantes. Bien sûr, j'ai un support pour que je puisse te délivrer les informations comme il faut. Parce que j'ai pas le cerveau d'Albert Einstein, tu comprends dans ta tête? Voilà. Mais moi quand je fais les vidéos, l'avantage c'est que je les fais à visage découvert. Allez, salut, bonne journée. Ah, je sais pas pour vous, mais moi je me suis vraiment senti mal à l'aise et gêné pour elle. La séquence Mathilde Panot-Léon Blum sur BFM TV face à Duhamel, là, elle est magistrale. Regardez, on en parle juste après. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et du fait que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 36 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous avez pas, attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km tout cet été. Donc si, je vous assure que je la connais bien. Et ouais, non mais franchement, avant d'arriver sur des trucs comme ça, sur des plateaux télé, et puis réclamer aux Français leur voix, mais cultivez-vous quoi. Cultivez-vous quoi. Non mais ils viennent oser expliquer que Léon Blum n'avait pas de parcours parlementaire comme Mathilde Panot, je sais plus qui d'autre là, comment il s'appelle, Bompard, et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là déjà. Non mais franchement, avant de sortir des trucs comme ça, alors peut-être que quand Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il l'a pas dit dans ce sens-là, j'en sais rien, mais elle, son explication, elle n'est pas travaillée du tout quoi. Et le bug, mais ce bug, je me suis vraiment, je sais pas pour vous, mais moi je me suis vraiment senti gêné.
Je me suis vraiment senti gêné à sa place. Ça fait bizarre de voir ça. Hein. Donc les gars, avant de venir nous expliquer la vie, nous donner des belles leçons de morale sur l'antiracisme, l'antifascisme et l'anti je sais pas quoi, travaillez vos sujets quoi. Travaillez vos sujets. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas un d'entre vous qui nous a expliqué comment il allait financer ces 220-230 milliards d'euros que coûte le programme du Front Populaire. J'aimerais déjà qu'on nous explique ça et après on verra pour la suite. Allez, bonne journée. A priori, LFI appellera à voter pour les macronistes en cas de deuxième tour où il y aurait un duel entre un candidat RN et un candidat macroniste. Et là, je vois l'étonnement de certains. Mais les gars, de quoi vous êtes étonnés? Déjà, en 2022, le 10 avril, je crois que c'était le 10 avril au soir, à 20h03 ou 20h04, pour qui ils ont appelé à voter? Ah non, ils n'ont pas donné de consigne de vote, ils ont laissé le choix aux gens, mais tout sauf Madame Le Pen. 4 fois dit, répété par Monsieur Mélenchon. Mais tout sauf Madame Le Pen, ça veut dire quoi? Ensuite, tout le parcours parlementaire qu'ils ont eu. Quand est-ce qu'ils ont voté, ne serait-ce que la moindre motion de censure déposée par le RN qui avait du bon sens pour l'avis des Français? Alors oui, il ne me fait pas le procès que le RN n'a pas voté le SMIC, je sais pas quoi, là je te parle de LFI, des consignes qu'ils ont données. Ils n'ont jamais voté la moindre motion de censure. Et donc là, vous venez faire les étonner, comme quoi, oui, mais non, mais c'est pas normal. Mais ils sont la béquille de la Macronie. Vous n'avez pas encore compris qu'ils sont la béquille de la Macronie? Tous ces gens-là tombent toujours dans le même piège. Oh, Front Populaire, Front Républicain, je sais pas quoi, face au racisme, au fascisme, à la xénophobie. Le seul gagnant de toute cette histoire, vous savez qui c'est? Il s'appelle Emmanuel Macron. Seuls ceux qui réfléchissent comprennent ça. Les autres continueront à tomber dans les pièges permanents qui sont tendus par la Macronie. Sur ce, une bonne journée. Je suis tombé sur une vidéo de Charles Gave dans laquelle il explique en fait le niveau économique des dirigeants de ce pays. Allez, ça dure 1 minute 04 exactement. On va la regarder ensemble et on va en parler juste après. Vous allez voir, c'est purement hallucinant, regardez. Vous savez, la plupart de ces gens ont eu comme formation économique le journal de Mickey, où il y avait l'oncle Picsou qui nageait dans des tas d'or. Vous savez, vous avez tous dû voir ça. Ils sont persuadés que la richesse, c'est quelque chose comme un gros tas d'or qui dort et que eux, ils vont pouvoir le prendre et le distribuer aux autres. Mais la richesse, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, la richesse, c'est des flux. Et c'est des flux qui se baladent dans des ordinateurs de 0 à 1. Ils ne comprennent pas la notion de création de valeur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je dis toujours aux gens, vous voulez arrêter le chômage. Moi, le premier. Qui crée des emplois? Il y a un être tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'entrepreneur. C'est les seuls qui créent des emplois. Personne d'autre ne crée des emplois. Quand vous embauchez un fonctionnaire, je peux vous montrer avec les calculs statistiques savants que vous créez 3 chômeurs. Parce qu'il va falloir augmenter les impôts pour payer les 3. Pour payer le truc. Donc, le seul qui crée des emplois solvables, c'est l'entrepreneur. Donc, dans un pays normal comme la Suisse, ils font tout pour aider les entrepreneurs. Nous, on fait tout pour tout leur piquer. Et pour le donner à des crétins qui vont les distribuer aux autres. Alors, à votre avis, il a raison ou il a tort? Est-ce que ce ne sont pas seuls les entrepreneurs qui créent de l'emploi? Quand vous regardez, c'est logique quand même. Alors, bien sûr, il y a une différence entre aider et soutenir les entrepreneurs pour qu'ils créent plus de richesses, plus d'emplois, et les abus, comme il y a eu, qu'on a vu ces dernières années. Mais l'exemple de la Suisse, il est frappant. En Suisse, ils font tout pour aider les entrepreneurs. C'est un petit territoire, ils n'ont pas de richesse naturelle, et ils s'en sortent très bien. La question est, pourquoi chez nous, c'est le bordel? Pourquoi chez nous, c'est le bordel? Le grand Charles, il répond en partie. Voilà, moi je trouve qu'il a tout à fait raison, ce monsieur. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis.